En Côte d'Ivoire, les PME, prestataires des services publics, bénéficient d'une formation pour maîtriser les procédures de renforcement de capacité afin d'éviter les contraintes financières. Le groupe Assurance Allianz Africa choisit Abidjan pour développer son nouveau hub stratégique opérationnel en Afrique. À toutes et à tous, bienvenue. Maîtriser les procédures de renforcement de capacité pour mieux appréhender les difficultés et mesures réglementaires afin d'éviter les contraintes financières, c'est tout l'essence de la session de formation des PME, les petites et moyennes entreprises prestataires de services publics. Une formation co-organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la cellule d'information des opérateurs économiques de la direction du budget et des finances. Le reportage de Lucien Sbokwa et Eliane Kwasi. Cette session d'information et d'échange à l'endroit des PME prestataires des services publics s'est consacrée à la maîtrise des procédures et contraintes financières. Il s'agit notamment de la qualité du contrat au bon de commande, de la conformité et de la réglementation. Mieux, il a été également question de l'existence d'une couverture budgétaire du contrat ou du bon de commande. Cela pour éviter de se retrouver avec des impayés ou passifs. Pour certains prestataires des services, cette formation est la bienvenue. L'État a mis en place une structure technique pour aider tous les opérateurs que nous sommes dans les marchés publics, dans tout ce qu'on aurait comme différent dans les marchés publics. Et moi, je pense que c'est une structure à saluer. Vu les présentations, nous sommes déjà encouragés à aller vers la CELIOP pour évidemment tous les problèmes qu'on aura éventuellement pour les marchés, toutes les compétitions qu'on aura. Cet atelier a été très enrichissant pour moi, dans la mesure où je ne connaissais pas du tout la CELIOP. Et je pense que c'est un organe qui va nous être vraiment bénéfique. Va nous être bénéfique en termes de règlement, de respect de délai de règlement des structures étatiques. Parce que vous savez que chez nous, dans les assurances, les structures étatiques ont 6 mois pour payer. Et vraiment, la CELIOP va nous aider pour pouvoir réglementer cela. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la cellule de formation des opérateurs économiques CELIOP, à travers cet atelier, rassurent que cette cellule est un dispositif qui vise à réduire les barrières entre le secteur public et privé. Elle répond vraiment à un manque qui a été constaté par l'autorité budgétaire, qui est que l'opérateur économique n'a pas toujours un bon interlocuteur ou bien un interlocuteur unique qui peut l'aider à régler plusieurs problèmes. Il peut se tromper d'interlocuteur, aller au budget, à la direction du budget de l'État pour un problème qui est de marché public, aller peut-être à la solde pour un problème de dotation budgétaire. L'État, de façon générale, a décidé de mettre en place cette cellule-là pour accompagner l'opérateur économique. C'est donc un guichet unique d'information qui est là pour répondre aux préoccupations des opérateurs en temps réel. Outre cette formation destinée aux PME et prestataires des services, la CELIOP ambitionne étendre à d'autres secteurs d'activité des formations afin d'uniformiser les pratiques des passations de marché en Côte d'Ivoire. Le groupe d'assurance Allianz Africa officialise son nouveau pôle de compétences stratégiques en Afrique. Le groupe a choisi Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour développer son nouveau hub stratégique opérationnel dans le continent. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue à son siège et l'implémentation de ce système à Abidjan vise à offrir de meilleurs services à ses clients et à ses partenaires. Le reportage de Ariane Touré et Augustin Kra. C'est ici, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, que le groupe Allianz a choisi pour installer son tout nouveau hub stratégique en Afrique. Ce positionnement permettra à la filiale Allianz Africa de desservir la sous-région. Cette transformation opérationnelle d'Allianz a pour objectif d'apporter le meilleur de son expertise sur le continent africain. On a pris Abidjan pour notre nouvelle base opérationnelle sur l'Afrique parce que c'est un endroit où d'abord nous sommes déjà une des plus grands joueurs dans le secteur d'assurance, vie et non-vie. Cette unité, c'est notre centre informatique pour le continent. On a 50 collaborateurs ici qui gèrent vraiment l'informatique sur toute l'Afrique. Dirigé par Delphine Maïdou Traoré, le hub d'Abidjan regroupe les activités de souscription, de développement commercial, d'informatique
et de la communication. Alliance Africa réunit en son sein des équipes opérationnelles pouvant piloter sa transformation et améliorer le service délivré à ses clients et partenaires. On s'est rendu compte très vite aussi qu'il c'est important d'avoir des produits et des process assez simples. C'est pour ça qu'on a créé cette équipe ici pour commencer à travailler sur ce changement. Qu'on appelle un peu transformation opérationnelle, qui va maintenant transformer aussi tout ce qui est notre système digital. On a la possibilité d'assurer tout ce qui est client qu'on appelle micro-insurance. Donc on peut assurer de la vendeuse de tomates au marché d'Adjamé, aussi assurer les avions, assurer les infrastructures, assurer le pont d'Abidjan. Donc c'est important pour nous d'apporter des produits qui parlent à toute la Côte d'Ivoire, que ce soit les clients, les individus ou aussi aux entreprises. Avec un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros, environ 41 milliards de francs CFA en 2017, Alliance est présent dans 17 pays en Afrique et accompagne ses clients dans 39 pays. Depuis 3 ans, le groupe a identifié l'Afrique comme un relais de croissance majeur. D'importants investissements sont effectués à cet effet pour développer ses activités dans les pays à forte croissance. C'est la fin des assises de la 3e édition du Forum africain pour la résilience, organisé du 4 au 6 mars dernier par la BAD, la Banque africaine de développement. Ce forum avait pour thème central « Fragilité, migration, résilience ». Une rencontre entre décideurs politiques, secteur privé, société civile et experts internationaux. Ils sont venus à Abidjan pour se pencher sur l'avenir de la jeunesse africaine face à la migration et au changement climatique. On en sait plus avec Mondésir Nascimento et Marie Seri. Il s'est tenu 3 jours durant à Abidjan, au siège de la Banque africaine de développement, le Forum africain pour la résilience. Un rendez-vous de plus de 400 participants, décideurs publics, experts, hommes d'affaires et sociétés civiles pour débattre de la fragilité, la migration et de la résilience. Plusieurs sous-thèmes ont meublé les plénières et ateliers. L'objectif de ce forum pour Charles Boama, vice-président de la Banque africaine de développement, est de soutenir l'élaboration d'un cadre régional sur la migration, comprendre le lien entre fragilité et migration et surtout faire le bilan des activités des programmes de résilience, échanger sur les bonnes pratiques à promouvoir et enfin mobiliser les capacités, les connaissances et les ressources en vue d'accroître les investissements dans la résilience sur le continent. Le nombre de participants, la qualité des discussions, la richesse des débats témoignent de votre engagement pour trouver des pistes, des solutions au sujet de la fragilité et de la migration. Nous, ici, à la Banque africaine de développement, nous croyons fermement que le Forum africain pour la résilience est une plateforme très importante regroupant toutes les parties prenantes que nous devons les pérenniser. Pour le ministre Ali Koulibaly, ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il s'agit de pousser les réflexions à travers le phare, Forum africain pour la résilience, en vue de mieux orienter les décisions relatives à la jeunesse. La formation et l'emploi jeune doivent être repensés par les pays africains pour éviter à la jeunesse une immigration ou toute autre idée d'accélérateur de bien-être et de richesse. Il s'agit de la place que nous réservons à la jeunesse africaine. Faut-il le rappeler, il y a urgence à prendre suffisamment en compte cette jeunesse dans nos politiques de développement. L'emploi doit être au cœur de nos préoccupations. C'est une question de responsabilité. Chaque pays a le devoir de mettre en place une stratégie capable de créer des emplois en vue de répondre aux besoins de plus en plus croissants de la jeunesse et de favoriser le retour de nos jeunes expatriés dont on connaît les talents et le savoir-faire. Il nous incombe de mieux organiser cette jeunesse, de la motiver afin de la sortir de l'obsession constante de la recherche d'un accélérateur de richesse à travers l'immigration. Il nous appartient enfin de lui redonner confiance en elle-même et lui faire comprendre que son avenir n'est pas ailleurs, mais ici en Afrique. La 3e édition du phare à Abidjan, centrée sur le thème
Fragilité, migration et résilience a refermé ses portes avec la projection de plusieurs rendez-vous. En mai prochain, se tient à cet effet une assise dans la capitale économique ivoirienne pour approfondir les réflexions sur les propositions faites au cours de ce forum africain sur la résilience. Parlons de sport dans cette édition. Le club des amis, le CADFC d'Abidjan, est le vainqueur de la Ligue nationale des vétérans de Côte d'Ivoire. Après son lancement à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué à Abidjan, la finale de la 3e édition de la Ligue nationale des vétérans du football en Côte d'Ivoire s'est tenue à Gagnoa. Les deux équipes finalistes, le CADFC de Gonzagueville-Abidjan et Amafok 2 de Gagnoa, se sont séparés sur un score de 1-0. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento Odifini. 1, 2, 1, 2, 1. C'est à Gagnoa, dans la région du Gor, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, que s'est jouée la finale du championnat national des vétérans. Un championnat dont les ambitions visent à fédérer dans un cadre convivial toutes les anciennes gloires et férues du football ivoirien. Tôt le matin, la rencontre débute par une séance de footing et de fitness. Séance rendue possible par le réseau de marketing relationnel Les Vainqueurs, un réseau dirigé de main de maître par Augustin Zissou Baguidi, coach en bien-être physique et intelligence financière, sponsor de la Ligue des vétérans de Côte d'Ivoire. Et ici, nous adressons à des personnes d'un certain âge, qu'on pourrait appeler troisième âge, et aussi des athlètes de haut niveau, mais qui sont à la retraite, c'est-à-dire qui ne participent plus aux compétitions. D'où la nécessité de renforcer nos muscles, d'être en bonne santé, mais tout en pratiquant le sport. Donc nous avons estimé qu'il était important d'associer l'image du réseau des vainqueurs qui est dans ce domaine de la promotion des aliments, des suppléments alimentaires. La grande messe de cette matinée a été la finale de la Ligue des vétérans avec en lice deux équipes, Amafok 2 de Gagnoa et le club des amis de Gonzagueville. Au terme de la rencontre, c'est le CAD Football Club de Gonzagueville qui s'est imposé au score de 1-0. Pour le sifflet retentit, il part, il va botter. C'est un sentiment, nous venons encore une fois montrer que le CAD de Gonzague est une équipe de vétérans très organisée. Je sais que vous avez vu le match, c'est l'expérience qui a prévalu. Je pense que vraiment, je remercie tous les organisateurs pour que à chaque fois comme ça, les vétérans puissent se croiser. Vraiment, merci à tous. Des trophées, des médailles, des jeux de maillots ont été remis par les autorités en charge du sport roi. Notons que le CAD Football Club, gagnant de la Ligue nationale des vétérans, représentera la Côte d'Ivoire en Guinée pour la Supercoupe africaine des vétérans. La ville économique du royaume marocain Casablanca va accueillir les 14 et 15 mars 2019 la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Quand l'Est rencontre l'Ouest, c'est le thème autour duquel les ressorts de l'intégration intra-régionale en termes de création de valeur et d'opportunités seront examinés. 7 pays sont à l'honneur, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali et le Rwanda. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information se poursuit sur Business 24 Africa.